Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lecture de la 31e et avant-dernière lettre du livre de Monseigneur Gaume l'Angélus, en rappelant encore une fois que les lettres sont écrites à l'intention de son ami Frédéric. Mon cher Frédéric, je tiens ma promesse. Voici les deux plus grands étonnements du XIXe siècle. Afin d'activer et d'étendre le mouvement mystérieux qui nous pousse vers elle, 2 fois en moins de 30 ans, la Reine du Ciel en personne est descendue en France. Relis ma phrase et dis-toi. Oui, il en est ainsi. 2 fois, la Mère de Miséricorde, Marie, est venue rappeler à la fille aînée de l'Église qu'elle faisait fausse route, et qu'il était temps, si elle ne voulait pas périr, de rentrer en elle-même, de se convertir et de reprendre sa mission providentielle. Suivant la loi invariable de la Providence, l'Auguste Vierge a choisi, pour manifester ses conseils, tout ce qu'il y a de plus faible sur la terre. Un petit berger et 2 petites bergères de 12 ans, dépourvus de toute instruction et profondément ignorés. Les Alpes et les Pyrénées ont reproduit au XIXe siècle le spectacle de Bethléem. À la voix de ces 3 pauvres enfants, le monde catholique s'est ému, et il l'est plus que jamais. Par l'organe de ces jeunes interprètes, Marie a demandé des sanctuaires aux lieux qu'elle avait honorés de son auguste présence. Une des cimes les plus élevées des Alpes, un des rochers les plus abrupts des Pyrénées, où jamais habitation n'avait été vue, sont aujourd'hui couronnés de magnifiques églises. Pour les orner, l'or de l'Ancien et du Nouveau Monde a coulé avec abondance. Et ce n'est pas là le plus grand des miracles. À la Salette, depuis 25 ans, à Lourdes depuis 12 ans, des fleuves humains se rendent incessamment. Naguère inconnus, ces lieux sont maintenant immortels. C'est par millions qu'il faut compter les pèlerins de tout pays, de tout rang et de tout âge, qui les ont visités et qui les visitent, en les arrosant de leurs larmes et de leurs prières. Jamais peut-être pareil concours ne s'était vu. Tout cela se fait à la voix de petites bergères et on demande des miracles. Mais en voilà un, public, éclatant comme le soleil. Vous le voyez de vos yeux, vous le touchez de vos mains, il vous entre par les oreilles. Quoi ? Pour mettre en mouvement et faire manœuvrer, pendant quelques mois, une armée de 100 000 hommes, il faut, avec la volonté souveraine d'un monarque, des centaines de généraux, de colonels, de capitaines, d'officiers de tout grade. Et voilà 2 petites filles de 12 à 13 ans, sans talent et sans fortune, qui remuent l'ancien et le nouveau monde, qui depuis 25 ans font marcher sans confusion des millions d'inconnus, les uns aux autres, qui soulèvent les populations et les poussent aux autels de Marie, comme les vents déchaînés soulèvent les vagues de l'océan et les poussent au rivage. Trouvez donc ici le rapport logique entre la cause et l'effet. Consécration de toutes les manifestations de notre siècle en faveur de la Sainte Vierge. Que prouve ce fait inattendu et 2 fois inexplicable à la raison, par sa nature et par l'époque où il se produit? Grave question. Tu le sais comme moi, la Providence ne tâtonne jamais. Dans les conseils de son infaillible sagesse, tout arrive à son heure. Pourquoi le fait en question et ceux que j'ai rappelés ont-ils lieu aujourd'hui et non pas hier ou demain? Évidemment parce qu'ils ont aujourd'hui leur raison d'être, c'est-à-dire qu'ils répondent à un besoin d'aujourd'hui. Si, d'une part, il est vrai, comme on en saurait douter, que tous les grands événements de l'histoire ont été pressentis et prédits. S'il est vrai, d'autre part, que Dieu a donné aux nations, comme aux individus, l'instinct de leur conservation, que faut-il conclure du mouvement providentiel qui pousse aujourd'hui le bon XIXe siècle, c'est-à-dire la partie intelligente de l'humanité, à se réfugier sous les ailes de la Sainte Vierge? Sans crainte d'erreur, il faut conclure que nous marchons vers des événements tels que la toute-puissante Reine du ciel et de la terre tient seule en ses mains le sort de l'avenir, et que publiquement honorée, aimée, invoquée avec une ardeur sans exemple,
Marie est le dernier espoir de salut pour le monde actuel. Ainsi, mieux que tous les discours, les circonstances où nous sommes prouvent l'importance sociale de l'Angélus et l'à propos de notre correspondance. Voix de l'enfer. Si par l'entremise de Marie le surnaturel s'affirme aujourd'hui avec un éclat éblouissant, le naturalisme révolutionnaire se manifeste avec une rage sans exemple. Nous venons d'entendre la voix du ciel, écoutons maintenant celle de l'enfer. Le ciel nous a dit, le nœud du problème social est entre les mains de Marie. L'enfer le dit comme le ciel. Il le dit hautement. Il le dit dans un langage intelligible à tous, tout en niant qu'il le dise. La preuve en est dans cet axiome. On ne hait que ce qu'on craint, et on ne craint que ce qu'on croit. Le néant ne fit jamais peur à personne. Eh bien, examinons la conduite de la Révolution depuis 40 ans à l'égard de la Sainte Vierge. Comme Holoferne, ses fils cherchent par tous les moyens à couper le divin aqueduc qui abreuve la cité du bien des eaux victorieuses de la grâce. Pour peu qu'on veuille y réfléchir, on découvre que leurs persévérants efforts tendent à éteindre la dévotion envers la Sainte Vierge. Voici quelques faits. L'homme assez courageux pour feuilleter d'un bout à l'autre le vocabulaire de l'enfer n'y trouvera pas un blasphème que depuis ces derniers temps, les fils de la Révolution n'aient vomi contre l'auguste mère de Dieu. Reproduire leur langage serait souiller ma plume. Je m'abstiens. Trop jeune pour avoir entendu de tes oreilles, du moins tu as pu lire de tes yeux les sarcasmes, les moqueries sacrilèges, les négations effrontées qu'ils opposèrent à l'apparition de la Sainte Vierge au berger de la Salette. Pour moi, cette explosion de blasphème, longtemps continuée, retentit encore à mon cœur. Si elle me fait rougir pour l'humanité, en me montrant jusqu'où peut aller la haine en délire, cette explosion me prouve une fois de plus que la Révolution connaît bien la seule puissance capable de la dompter. À la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, ce fut pire encore. Dans son orgueil, la Révolution disait « J'ai vaincu, je règne, je gouverne ». Tout à coup, elle apprend que le seul politique de notre époque, Pie IX, renouvelle solennellement l'alliance du monde catholique avec la Reine du Ciel, en ajoutant le dernier fleuron à la couronne de la femme choisie pour écraser la tête du serpent. Au chant de triomphe, au tressaillement d'espérance, aux illuminations splendides par lesquelles, dans l'Europe entière, les chrétiens accueillirent le dogme salutaire, comment répondit la Révolution? Décontenancée, ahurie, sous le coup qui venait de la frapper, elle pousse non plus des cris, mais des hurlements. Le mot n'est pas trop fort. Elle écume de rage, elle essaye de ricaner. Mais ces ricanements trahissent son désespoir. Elle insulte le ciel, elle menace la terre, et pour se venger, elle tourne toute sa fureur contre Pie IX. Saint Pontife, mieux que personne, vous savez maintenant la cause prochaine de vos souffrances. Sur Satan, vous avez fait tomber le dernier éclair de la foudre, et Satan ne vous a point pardonné. Mais consolez-vous, la victoire finale restera à votre auguste allié, la toute-puissante Vierge Marie. Cependant, la haine de la Révolution n'est pas éteinte. À chaque occasion, elle se manifeste avec une recrudescence nouvelle. Maître de Paris, il y a 2 ans, ces suppôts profanèrent bon nombre d'églises, mais entre toutes les plus profanées, la plus pillée, la plus souillée, c'est Notre-Dame des Victoires. Si le temps ne leur eût manqué, on peut croire à la fureur sacrilège dont ils étaient animés, qu'ils l'auraient anéanti afin de couper le puissant aqueduc d'où tombent chaque jour sur des milliers de chrétiens et de chrétiennes, et par eux sur le monde entier, les eaux de bénédiction qui communiquent la pureté, la lumière et la force. Ce qu'elle a fait à Paris, la Révolution le fait à Rome. Voici un échantillon de sa haine contre la Sainte Vierge, dont les nombreuses images ornent les rues de la ville sainte.
Toutes les fois qu'on allume la lampe devant l'image de la Très Sainte Vierge à l'Olmo, des coups de pierre l'éteignent, brisent le verre et fracturent tout l'appareil. À la place Poly a tout à fait disparu, après avoir été insultée 3 fois, l'image de Notre-Dame des Douleurs. La même chose est arrivée à une Sainte Vierge au numéro 39 de la place di Pietra. Autres insultes multipliées à la Madone de la rue de Bologne. Coups de pierre encore visibles à l'image de la Sainte Vierge rue des Vignes, à l'angle qui regarde le monastère de Saint-Sylvestre, résidence actuelle de la police. Pour la seconde fois, outragée et enlevée, la petite statue de l'Immaculée Conception près de l'ancienne imprimerie de la Chambre apostolique. Ce qui est peut-être le plus grave que le reste, cette semaine ils ont abîmé le tableau de la Sainte Vierge, qui est sur le mur latéral de la propagande du côté de la rue des Du-Macelli. Ajoutons que les indignités commises contre la Sainte Vierge de la place Pia ont eu lieu non pendant la nuit, mais en plein jour, à 1h après-midi. Nous défions les journalistes de l'impiété, ainsi que leurs adhérents, de nous donner un démenti. Il est écrit de notre Seigneur, « Quiconque s'attaque à cette pierre en sera écrasé ». La même chose peut se dire de son auguste mère, dont l'honneur semble lui être plus cher que le sien. En s'attaquant surtout à la Sainte Vierge, la Révolution se suicide elle-même. Ainsi soit-il. Demain, nous reviendrons en France où nous verrons la haine révolutionnaire se manifester, à l'heure qu'il est, par des faits non moins significatifs.